Le salon privé de l'Ivy à Londres vibrait au son familier des récits de succès de ma sœur. Une nouvelle récompense. Une nouvelle promotion. Une nouvelle raison pour nos parents de rayonner de fierté devant leur enfant prodige. Emily Hart, la plus jeune directrice exécutive de la Crown Ridge Bank, leur étoile brillante en tailleur impeccable. Je m'assis à l'extrémité de la table en acajou, repoussant distraitement des betteraves rôties dans mon assiette pendant qu'Emily tenait la vedette. Les acquisitions sont pratiquement conclues, déclara-t-elle, faisant tournoyer son verre de Bordeaux à 800 livres sterling. 0 pense. Une fois que nous aurons racheté cette start-up de portefeuille numérique, la division FinTech de Crown Ridge laissera toutes les autres banques loin derrière. Notre père hocha la tête, les yeux brillants. Une pensée stratégique. Emily, c'est pourquoi tu es là où tu es. Je réprimai un sourire, me souvenant du message crypté que j'avais reçu ce matin-là, marqué, hautement confidentiel, provenant de mon véritable bureau, et non de la petite société de conseil technologique que ma famille croyait que je dirigeais. « Et toi, Claire ?» demanda ma mère, sa voix teintée de ce mélange trop familier d'inquiétude et de désapprobation. « Des progrès avec ton… idée de paiement numérique, des solutions d'infrastructure numérique ?» rectifiai-je doucement. « Eh oui, nous prenons de l'ampleur. » Émilie laissa échapper un rire sec dans son verre de vin. « Prendre de l'ampleur. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu squattais un bureau partagé à Shoreditch. Ce n'est pas vraiment le Square Mile, n'est-ce pas ? Ce bureau partagé n'était en réalité qu'une adresse de transfert. Mon véritable siège occupait les 4 derniers étages d'une tour moderne près de Canary Wharf, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Pas encore. Tout le monde ne mesure pas le succès à son code postal, dis-je calmement. Émilie me lança un sourire compatissant, celui que j'avais enduré pendant des années. Continue de poursuivre tes rêves, Claire. Pendant ce temps, certains d'entre nous font de vrais mouvements dans la banque. Elle n'avait aucune idée des mouvements que j'avais orchestrés, des négociations confidentielles que j'avais menées avec les hauts dirigeants de sa banque, des documents signés enfermés dans le coffre-fort de mon hôtel, des documents qui bouleverseraient nos 2 mondes. À propos de parcours professionnel, interrompit mon père. Emily a mentionné que Crown Ridge pourrait avoir des postes d'analyste junior dans leur division technologique. Si ça t'intéresse, Claire. Je vais bien, papa. Je levai mon verre d'eau pétillante. Mais merci, tu ne peux pas jouer à la start-up éternellement, ricana Emily. Un jour, tu devras rejoindre le monde réel. Le monde réel. Comme si elle avait la moindre idée de ce que j'avais construit pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise, comme si elle réalisait que tout le bond numérique de Crown Ridge dépendait de mon feu vert, car demain, lorsque la cloche de la bourse de Londres sonnerait, le monde découvrirait qu'Apex Ledger, le conglomérat fintech discret qui rachetait des banques de taille moyenne à travers l'Europe depuis 2022, était mon entreprise. Et notre dernière acquisition, la Crown Ridge Bank. Emily était tellement occupée à vanter son acquisition qu'elle n'avait même pas remarqué qui rachetait sa banque. « J'ai regardé le site web de ta société », dit-elle, faisant défiler son téléphone avec des ongles parfaitement manucurés. « La marque est mignonne. Je te l'accorde, mais soyons honnêtes. » Elle me lança un regard appuyé. Ce n'est guère plus qu'un portefeuille numérique glorifié. Ma mère posa sa main sur mon bras. « Il n'y a pas de honte à admettre que tu as besoin d'aide. Ma chérie, Émilie pourrait dire un mot en ta faveur. Je l'apprécie, dis-je posément. Mais je suis exactement là où je dois être. Là où tu dois être, ricana Émilie. Claire, tu as 33 ans. Tu travailles dans un espace de coworking à Shoreditch, probablement à peine à 6 chiffres si tu as de la chance. Pendant ce temps, je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de la Crown Ridge Bank. Je jetai un œil à ma montre. Plus que 14 heures avant que la nouvelle ne soit rendue publique. 14 heures avant que ma sœur ne découvre que sa plus grande affaire était en réalité le rachat de sa banque. Par moi, un serveur apparut près de la chaise d'Émilie. « Bien sûr », dit-elle avec désinvolture. « Mettez toute l'addition sur ma carte. Il faut célébrer le succès pendant que ma petite sœur trouve son chemin. » Elle tendit sa carte exécutive de la Crown Ridge Bank avec un geste théâtral, la même banque qui, à partir de 9 heures demain matin, serait une filiale de ma société. Le serveur réapparut quelques instants plus tard, son sourire polyfigé. « Je suis vraiment désolée, madame, mais votre carte semble avoir été refusée. » Émilie cligna des yeux, puis agita une main dédaigneuse. « C'est absurde. Repassez-la. Le système indique un blocage en raison de changements institutionnels, » expliqua doucement le serveur.
Peut-être une autre carte. Le visage d'Émilie vira au cramoisi. Des changements institutionnels. Je suis directrice exécutive à Crown Ridge. Il n'y a aucun changement dont je ne suis pas au courant. Je croisai le regard du serveur et lui passai discrètement ma carte, noir mat, sans marque sauf un subtil symbole d'Apex Ledger. Une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. Il se pencha et murmura, pour que je sois la seule à entendre. Bien sûr, mademoiselle Hart. J'aurais dû m'en douter. Votre banque vient de racheter la sienne. L'ironie était délicieuse. Dans moins d'une journée, chaque carte de crédit dans le portefeuille de créateur d'Emily serait techniquement émise par ma société. Ne t'inquiète pas, Émilie, dis-je doucement. Le dîner est pour moi le lendemain matin. Je m'assis dans mon véritable bureau, une suite d'angles au 52e étage offrant une vue sur l'horizon de Londres, de Canary Wharf à Greenwich. Un mur d'écran numérique diffusait les actualités financières, tous en attente de l'ouverture du marché. Mon téléphone vibrait sans arrêt. D'abord, un message frénétique d'Emily. Quelque chose d'étrange se passe à Crown Ridge. Réunion d'urgence du conseil convoqué. Peut-être à propos de l'acquisition. Puis un de papa. Ta sœur va faire les gros titres aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand on construit discrètement et qu'on exécute parfaitement. Je souris, ajustant les lignes épurées de mon blazer Stella McCartney sur mesure, alors que mon équipe exécutive commençait à entrer dans la salle de conférence. Contrairement aux tricots simples et jeans que je portais aux dîners familiaux, ma tenue d'aujourd'hui était purement autoritaire, plus de cachotterie. Tout est prêt, Claire, rapporta ma directrice des opérations, Diana Patel, tablette en main. L'embargo de la presse est levé dans 20 minutes. NBC Business et Sky News sont en attente pour vos interviews. Et le conseil de Crown Ridge a signé les documents finaux il y a environ 1 heure. Leur direction senior n'a pas encore été briefée. Je hochai la tête, imaginant Émilie assise dans son bureau aux parois de verre, totalement inconsciente de la bombe qui allait frapper sa réunion stratégique matinale. Mademoiselle Hart. La voix de mon assistante retentit par l'interphone. Votre sœur n'arrête pas d'appeler. Elle dit que c'est urgent. Pas maintenant, dis-je calmement. Nous avons des priorités plus importantes. À 9h15 précise. La première alerte de dernière minute clignota sur le terminal Bloomberg. Apex Ledger va acquérir la Crown Ridge Bank dans une transaction de 700 000 livres sterling. 0 pense. Mon téléphone explosa de notifications. Mal lié. Claire. Mon Dieu. Apex vient de nous racheter. Réunion en cours en ce moment. Papa, es-tu en train de regarder les infos? La banque de ta sœur est vendue. Maman, appelle-nous. Émilie ne répond pas. Je me tournai vers le plus grand mur vidéo de mon bureau, où le présentateur de Sky News parlait avec une urgence animée. Dans un mouvement inattendu ce matin, la puissance fintech Apex Ledger a annoncé l'acquisition de la Crown Ridge Bank, marquant sa plus grande transaction à ce jour. Mais peut-être que la plus grande nouvelle est que la PDG énigmatique d'Apex révèle enfin son identité. Les doubles portes s'ouvrirent brusquement et Diana entra précipitamment. Ils sont prêts pour votre segment en direct? Je me levai, lissant mon blazer alors que l'équipe de tournage ajustait rapidement l'éclairage et le son. La petite lumière rouge sur la caméra principale clignota et nous rejoint maintenant en exclusivité Claire Hart, PDG d'Apex Ledger. Et, comme nous venons de l'apprendre, l'une des plus jeunes milliardaires dans l'espace fintech européen. Je regardais directement dans l'objectif de la caméra, sachant exactement qui était assis à une table de salle de réunion, choqué, quelque part à Londres. Parfois, les plus grands mouvements se font en silence, dis-je posément. Apex Ledger transforme la banque numérique depuis 3 ans. Crown Ridge n'est qu'une étape de plus. Le présentateur se pencha en avant. Des sources disent que l'équipe exécutive de Crown Ridge n'avait aucune idée de qui était derrière l'acquisition jusqu'à ce matin. Était-ce délibéré? Nous préférons laisser les résultats et la technologie parler d'eux-mêmes, répondis-je. Les noms et les titres ne font que compliquer les perceptions. Mon téléphone vibra encore. Émilie appelait sans arrêt maintenant. Je pouvais presque voir le chaos se dérouler dans la salle de réunion de Crown Ridge, alors que son monde entier basculait sous ses pieds. Si vous êtes aussi fasciné que moi par les secrets, les coups de pouvoir et le moment où les tables tournent enfin, assurez-vous de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite dans l'histoire de Claire. L'interview se poursuivit. Des questions rapides fusaient jusqu'à ce que mon assistante s'approche et murmure discrètement « Mademoiselle Hart ». La directrice exécutive de la stratégie numérique de Crown Ridge est dans le hall. Elle dit qu'elle est votre sœur. Un autre appel illumina mon téléphone. Je le mis en mode silencieux.
Faites-la monter, dis-je posément, et demandez à la sécurité de se tenir prête. Quelques minutes plus tard, Émilie fit irruption dans mon bureau, portant toujours le même costume bleu marine d'hier, les cheveux légèrement ébouriffés, les yeux flamboyants de confusion et de fureur. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, exigea-t-elle. Puis elle se figea en prenant en compte les immenses fenêtres du bureau, les lumières des médias, l'insigne d'Apex Ledger brillant sur plusieurs écrans, la suite exécutive, les équipes de presse, la marque Apex partout. Bonjour, Émilie, dis-je calmement, croisant les mains sur mon bureau. Je crois que tu es en retard pour ta réunion du conseil. C'est comme ça, bégaya-t-elle. Ton petit projet de portefeuille numérique? Je fis un geste vers les écrans où le cours de l'action d'Apex défilait à la hausse en vert vif. Il a évolué. Émilie s'effondra dans un fauteuil, fixant les gros titres financiers qui défilaient, rapportant l'acquisition de la Crown Ridge Bank par Apex Ledger. Tout ce temps, murmura-t-elle. Quand je te disais de trouver un vrai travail, j'en avais un, répondis-je. Plusieurs. En fait, Apex Ledger possède maintenant 12 banques. Crown Ridge fait la 13e. Est-ce que papa sait? Murmura-t-elle. Il le saura dans environ 10 minutes. J'ai organisé une voiture pour amener maman et papa ici pour la conférence de presse. Émilie enfouit son visage dans ses mains, son vernis exécutif soigneusement construit se fissurant. Que va-t-il m'arriver? Demanda-t-elle finalement, la voix brisée. Je pris un dossier élégant sur mon bureau et le lui tendis. Ça dépend. Le poste de directrice exécutive de la stratégie numérique à Crown Ridge sera restructuré, mais il y a une ouverture dans notre département d'innovation, un titre inférieur. Naturellement, sans privilèges exécutifs, mais une opportunité d'apprendre la banque depuis la base, de la bonne manière, un titre inférieur, bégaya Émilie. Tu ne peux pas me rétrograder. Je suis ta sœur. Exactement. Mon ton resta froid. Et si je laissais la famille influencer mes décisions, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas personnel. Émilie, c'est du business. Du vrai business. L'interphone sonna à nouveau. Vos parents sont arrivés. Mademoiselle Hart. Je me tournai alors que mes parents entraient dans mon bureau, leurs yeux balayant la suite exécutive, les caméras, les écrans massifs annonçant toujours l'acquisition de Crown Ridge par Apex. Papa s'arrêta, son regard s'attardant sur les gros titres. La voix de maman n'était qu'un souffle. Quoi? Qu'est-ce que tout cela? J'écartai légèrement les bras. Ça, dis-je doucement. C'est ce que jouer avec ma petite start-up donne vraiment. Diana apparut à la porte. Mademoiselle Hart? La conférence de presse commence dans 20 minutes. Les membres du conseil se rassemblent dans le hall. Merci, Diana. Je me tournai vers ma famille. Ma résolution ferme. Nous devrions faire court, dis-je froidement. J'ai une entreprise à diriger. En fait, plusieurs entreprises maintenant. Papa retrouva sa voix en premier. C'est toi qui as acheté Crown Ridge? Apex Ledger a acheté Crown Ridge. Rectify. Il se trouve que je possède Apex Ledger, ainsi que 12 autres banques et la plateforme d'infrastructure numérique que vous pensiez tous être un passe-temps, Émilie, toujours affalée dans le fauteuil en cuir en face de moi, laissa échapper un rire dur et incrédule. Toutes ces fois où je t'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail, je m'en souviens, dis-je, tapotant ma tablette pour afficher les rapports de performance trimestrielle de Crown Ridge, comme à Noël dernier, quand tu as dit que je gaspillais mes talents sur un projet parallèle. Je finalisais l'acquisition de First Continental cette semaine-là, ou le dîner du mois dernier quand tu m'as suggéré de postuler pour un poste d'analyste débutant. J'étais déjà en train de négocier pour acheter ta banque. Maman secoua lentement la tête, la confusion gravée sur ses traits. Mais ton appartement, tes vêtements, cet espace de coworking à Shoreditch était exactement ce que vous vous attendiez à voir, répondis-je posément. L'adresse de Shoreditch reçoit mon courrier. Je vis dans le penthouse du Corinthien. Le soi-disant bureau de start-up que tu as visité était une façade. Je fis un geste vers les parois de verre encadrant l'horizon de Londres. Ici, dis-je doucement. C'est là où je travaille vraiment. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda papa, la voix tendue. M'auriez-vous cru? Demandai-je doucement. Où auriez-vous fait ce que vous avez toujours fait? Minimiser, rejeter et expliquer pourquoi le chemin d'Émilie était le bon. Le silence dans la pièce vibrait comme une chose vivante. À propos de chemin, continuai-je, me tournant vers Émilie, as-tu décidé pour le poste dans le département d'innovation? Tu vas vraiment rétrograder ta propre sœur? Interrompit papa brusquement. Non,
dis-je fermement. J'offre un poste à une exécutive dont la division numérique a sous-performé pendant 6 trimestres consécutifs. Le fait qu'elle soit ma sœur est hors de propos. Hors de propos, murmura maman, la voix tremblante. Nous sommes une famille, répétai-je, marchant vers les grandes fenêtres donnant sur la Tamise, comme quand Émilie a ri à Noël et a qualifié ma société de mignonne, ou quand papa a dit que j'avais besoin d'une expérience dans le monde réel pendant le déjeuner de Pâques, ce genre de famille. L'interphone sonna encore. 5 minutes avant votre conférence de presse. Mademoiselle Hart. Je me tournai pour leur faire face. Ma voix calme. Je dois annoncer cette acquisition au monde. Vous êtes tous les bienvenus pour y assister. Il y a des places réservées au premier rang, mais comprenez une chose, ajoutai-je, redressant mon blazer. À partir de maintenant, tout change. Change comment? Murmura enfin Émilie, levant les yeux vers moi. Plus de condescendance. Plus de conseils utiles sur ma carrière. Plus d'hypothèses sur mon potentiel. Je levai le menton, mes yeux rencontrant les leurs avec assurance. À partir d'aujourd'hui, vous verrez exactement qui je suis et ce que j'ai construit. Que vous puissiez gérer cette réalité dépend de vous. Et si nous ne pouvons pas, rétorqua papa, son ton encore teinté d'incrédulité, alors vous manquerez beaucoup de choses, répondis-je posément. Apex Ledger n'est que le début, le mois prochain. Nous lançons notre expansion européenne le mois suivant. Notre plateforme de paiement blockchain sera mise en service. C'est votre choix de regarder cela de loin ou d'en faire partie. Diana apparut une fois de plus à la porte. Ils sont prêts pour vous, Mademoiselle Hart. Je me dirigeai vers la sortie, puis m'arrêtai et jetai un coup d'œil à Émilie. Oh! Et Émilie, à propos des cartes de crédit exécutives de Crown Ridge, elles seront toutes désactivées à minuit. Ses yeux s'écarquillèrent. Ta nouvelle carte d'entreprise viendra avec une limite nettement plus basse, ajoutai-je légèrement. Politique standard pour les rôles non exécutifs. La conférence de presse se déroula dans un tourbillon éblouissant de flashs d'appareils photo et de questions rapides. J'annonçai l'acquisition, exposai la vision audacieuse d'Apex Ledger pour l'avenir de la banque numérique et regardai notre cours de l'action grimper à chaque phrase. Depuis le premier rang, mes parents et Émilie étaient assis, choqués en silence. Voyant enfin l'empire que j'avais construit pendant qu'ils étaient si occupés à douter de moi, ce soir-là, alors que la ville scintillait sous les fenêtres de mon penthouse, je parcourais les gros titres du jour sur ma tablette. Mon téléphone vibra avec un message d'Émilie. Je prends le poste dans le département d'innovation et, je suis désolée, pour tout, quelques minutes plus tard, un autre texto, cette fois de papa. Nous avions tort, Claire. Tellement tort. Pouvons-nous dîner cette semaine? Où tu veux? Un sourire ironique se dessina sur mes lèvres alors que je me souvenais de tous les repas familiaux où ils avaient essayé de m'éduquer sur le vrai succès. Maintenant, ils voulaient s'asseoir avec la vraie moi, la PDG, la stratège. La milliardaire qu'ils n'avaient jamais vue venir, ma réponse fut succincte. Dimanche, chez moi, j'enverrai une voiture et Émilie, apporte ta nouvelle carte d'entreprise. Le dîner est pour toi cette fois, car parfois, la plus douce des revanches n'est pas seulement de prouver qu'on a tort, c'est de prouver qu'on a raison et de les laisser payer l'addition pour le privilège de vous regarder le faire. Si mon histoire vous a appris quelque chose, c'est que la force discrète et la croyance incessante en soi peuvent tout changer, même lorsque ceux qui vous sont les plus proches doutent de votre chemin. J'ai fait face au scepticisme, à la condescendance et au rejet pur et simple, mais je suis restée concentrée sur la construction de ma vision, pas sur leurs opinions. Je vous invite à partager vos pensées. Avez-vous déjà été sous-estimé ou dit que vos rêves n'étaient pas réels? Comment avez-vous surmonté cela? Vos expériences et votre soutien comptent énormément, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui luttent pour prouver leur valeur. Rappelez-vous, le succès n'est pas toujours bruyant ou tape à l'œil. Parfois, c'est le travail constant et invisible réalisé quand personne ne regarde. Si vous poursuivez un rêve, continuez, ne laissez personne d'autre définir votre potentiel. Et si vous croyez en la résilience et au pouvoir discret, abonnez-vous pour suivre mon parcours. Ce n'est que le début. Ouh. Someone going water. Oh my god. Oh.
Jet's going to you. Snare destroyed. To me? Joke's over. You're dead. No! How's the game? Is doing TDMs. My aim is so rough right now, I'm not gonna lie. Breaking them. Right here, right now. It's rough out here. Tearing up. You might also. Nice. Ooh! One more in there. I think I panic a lot. Yeah. I think you're overthinking it. Cool. Adios, my old friend. No. What's left? Oh, never mind. Vito. Cutting their vision. Sick. My ult is ready. Eee. Man, this weather is annoying as shit. Four dead. Da-da-da-da-da. Mm-mm-mm. Crunch, crunch. Crunch. We also have the demons out, I think, right now. Mm.